Salut à tous, c'est Martien. On se retrouve pour cet accéléré où je fais une aile volante, la première qui a existé, le Horton 229. Bon, j'ai eu beaucoup du mal à faire, je le sais. Surtout au niveau des ailes, mais après, bon, ouais. Et puis, bah, en vrai, l'aile volante elle peut fonctionner, mais c'est compliqué, le SS ne veut pas la corriger, donc vous verrez à la fin. Mais là, c'est compliqué, hein. Par définition, c'est quoi une aile volante en fait? Une aile volante, c'est grosso modo, on a retiré la dérive, l'empennage vertical, hein, et il n'y a pas de fuselage en fait. T'as juste quelques endroits où tu loges les moteurs et puis le cockpit, hein, et puis du coup vu qu'on a supprimé l'empennage vertical, il faut quand même réussir à contrôler l'angle de lacet, hein, celui qui fait gauche-droite. Quand je l'ai piloté, c'était stable comme un saumon qui remonte une rivière, hein. C'est comme ça, hein. Après, c'est censé être un avion furtif, hein. J'ai un peu du mal à croire, mais ça marche, hein, parce que le B2 Spirit, ça marche, hein. C'est compliqué, hein. Déjà, juste avant que je tourne la vidéo, hein, j'ai fait des tests, hein, pour voir comment je pourrais m'y prendre. J'ai passé, je crois, 30 minutes, une demi-heure à essayer de comprendre comment je devrais m'y prendre et tout. C'était compliqué. Ça, je vous l'avoue, c'est compliqué de faire une aile volante, hein. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un peu plus vers la fin, hein. Après le Horton, il y en a eu d'autres des ailes volantes, mais ça c'était qu'un prototype, hein. Il y a eu les ailes volantes de Northrop, hein, qui voulait créer un bombardier à long rayon d'action, hein. Du coup, ça a donné un truc avec des réacteurs aussi, et le premier avec des hélices, hein. Et puis, pour ceux qui ont regardé le premier Indiana Jones, il y a une aile volante un peu chelou avec les moteurs. Je vais essayer d'en faire un peu la même. Ce sera sûrement la prochaine. Non, pas du tout. Ce sera. Elle sortira, ne vous inquiétez pas, mais il faut que je la fasse et tout, hein. Puis, le truc, hein. Ça, c'est très compliqué. C'est un peu comme faire des ailes à géométrie variable. C'est pareil, sauf que là, c'est plus contrôler le lacet. Et puis il faut avoir un minimum d'esprit logique, hein. C'est compliqué, donc du coup, juste ceux qui veulent essayer, il y a le tuto là, mais après, faut que vous arriviez à comprendre ce que j'essaie de faire. Grosso modo, je mets deux gouvernes de chaque côté qui sont déjà en symétrique pour équilibrer le tout, puis après j'enlève la symétrie. Puis sur un cal contrôleur, il faut les mettre en déployé, sinon ça marche pas. Et avec ça, je leur dis voilà, ça va juste augmenter l'angle de déploiement. La durée du cal est très courte, c'est pour que ça aille le plus vite, hein. Plus bas. Après il y aura le vol test, hein, et ça. C'est compliqué parce que le SS ne contrôle pas le lacet, donc du coup c'est toi qui le fais. Et puis j'ai failli me cracher dans un bruit chelou. Alors, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est n'essayez pas d'en faire. Non, non, non. En vrai c'est fun, c'est rigolo, hein, mais voilà quoi. Du coup il faut que je vous explique quand même le principe aérodynamique. Grosso modo t'es comme ça là, tu vois. Et puis t'appuies sur ta touche de lacet. Et en fait ça va déployer les deux, ce qui va faire un aérofrein. Du coup vu que c'est un aérofrein, ça va le faire
ça va lui faire freiner d'un côté. Du coup, c'est ça qu'on exploite pour utiliser le lacet. C'est c'est artisanal un peu, mais ça marche. Hein. Je vous dis pas le contraire, mais c'est chaud à piloter. J'ai pas réussi à me poser. Hein. C'est peut-être parce que j'ai pas essayé. Mais bon. Bah, je viens de regarder les trucs, hein, parce que voilà. Et puis, je sais pas comment ils... Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, parce que ça, c'est censé être un chasseur-bombardier. Chasseur, ok, mais bombardier... à part transporter des bombes à l'extérieur, ce qui lui casse sa furtivité un peu, je crois. Faudrait qu'il ait des soutes. Et ça, c'est un peu plus compliqué, hein. Parce que la furtivité, c'était un truc important, enfin. Surtout quand les Britanniques ont inventé le radar. Trouvé durant la bataille d'Angleterre, ce qui a fait qu'ils ont gagné. Hein. Et c'est aussi grâce à ça que le projet de Northrop avec son aile volante n'a pas eu lieu. C'était peut-être un projet trop ambitieux pour l'époque. Hein. Donc là j'enregistre des valeurs dans le contrôleur. Grosso modo, la barre est au milieu, là, ce qui indique la durée. Puis quand j'appuie sur ma touche D, hein, t'as le truc qui va à droite. Et puis à l'inverse c'est pareil de l'autre côté. Du coup ce qui fait que ça déploie. Puis faut pas le mettre en absolu, genre il faut le mettre en incrément. Et comme ça vous pourrez mieux, bah, ce sera plus facile. Hein. Parce que comme ça ça fait pas bouger la barre, ça les met directement à droite et directement à gauche. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs faudra que j'essaye de faire des gouvernes arrière personnalisés, ce qui est assez compliqué. Hein. Bon bah là vous voyez peut-être, hein, bon, quand il spawn, hein, c'est très par contre ça pousse, hein. ça c'est sûr, ça pousse, hein, quand même le truc. Et là j'avais oublié justement de retirer les roulettes pour que ça pilote. Et puis des fois, là j'essaie des trucs et j'ai failli me manger déjà. Bon c'est ça, hein. Le sol c'est pas très bon en général de manger. Et du coup, je fais des petits réglages dans les airs là pour les gouvernes, hein, parce que le roulis, tout ça c'est bien. Et puis le tangage là, je sais pas, je fais des tests, je regarde, hein, comment ça fonctionne. Hein. C'est pour vous le montrer, hein, parce que c'est super rigolo quand ça vous le montre. Quoi. Et du coup, bah, cette aile volante a vraiment existé à l'état de prototype. Hein. Puis bon, là, je voulais faire un looping. Et puis j'appuie sur la mauvaise touche, hein, je voulais faire du roulis et puis voilà. J'ai fait une vrille à plat. Bon, je crois pas que ça soit une vrille à plat là. C'est très instable comme machine, hein, parce que c'est pas stabilisé. Hein. Du coup, la petite astuce que j'ai trouvée, bah, c'est on baisse les gaz et on essaye de pointer vers le bas l'appareil. Donc les aérofreins, essayez. Hein. Puis après, il faut redresser. Hein. Et ça, c'est plus compliqué. Pour tourner, c'est aussi très compliqué. Hein. Parce que faut pas que l'avion il parte sur le côté, bah, qui glisse quoi. Du coup, bah, quand tu es obligé de mettre un coup de dérive, enfin, de pied, le palonnier, hein, il sert à ça. Et là, j'utilise là, je suis en train de faire ça. Donc là, je tourne tranquille. Et là, je vois mon truc, il est en train de glisser. Du coup, bah, je donne un coup de pied. Le pied sur la droite ou la gauche. J'ai un peu du mal avec le palonnier. Là, je glisse, hein, je vole de travers. Hein. Du coup, je vais essayer de me poser. Du coup, là, voilà ce qu'on peut faire avec ce genre d'engin. Mais bon,
très compliqué. Hein. Ouais, bon. Moi, sur ce, là, je vous laisse avec les images. Hein. Moi, c'est fini pour moi. Hein. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Merci de m'avoir écouté. Ça, c'est un plaisir. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine fois. S'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que quand je regarde le nombre de personnes qui ne sont pas abonnées et ceux qui sont abonnés par vidéo, hein, la dernière surtout, enfin, celle, la dernière sur KSP, hein, c'était waouh. Au revoir, à la prochaine. Un petit coup de tout. C'est rigolo. Hein.